vie, prospérité, santé à tous. Aujourd'hui, on va dire les vraies affaires. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet brûlant. Nous allons parler de l'antiquité de l'île d'Haïti. En effet, pour les occidentalisés et les aliénés, l'histoire de l'île d'Haïti ne remonte qu'en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb. Et ensuite, on veut faire croire que les premiers Noirs furent arrachés d'Afrique et furent transportés ici en 1503. Donc, ces énoncés furent acceptés par toute l'école historique occidentale et ce furent les bases de l'historiographie haïtienne. De ce fait, Thomas Madiou, considéré comme père de l'histoire d'Haïti, ne débute ses 8 tomes d'histoire qu'avec l'arrivée de Christophe Colomb. Et les historiens qui les suivent font la même erreur. C'est comme si l'île d'Haïti n'a pas d'antiquité et que l'île d'Haïti n'a pas d'ancienneté. C'est comme si l'île d'Haïti n'a que quelques décennies d'histoire. Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir si Haïti a seulement quelques centaines d'années d'histoire, sans antiquité, ou si Haïti a seulement une histoire récente. Générique. Pour développer les sujets en question, nous allons premièrement définir la notion d'antiquité. Et deuxièmement, nous allons parler de l'ancienneté de l'île d'Haïti avec l'appui de la découverte de certains chercheurs. Ensuite, nous parlerons également de l'antériorité des Noirs autochtones aux Noirs déportés en 1503. Troisièmement, nous allons apporter des preuves linguistiques, diachroniques ou historiques des noms des lieux d'Haïti pour appuyer notre thèse. Et quatrièmement, nous allons montrer que l'île d'Haïti était connue depuis des temps immémoriaux par presque toutes les anciennes civilisations, spécialement par tous les savants de l'Antiquité. Nous allons enfin repérer les principaux dates de l'Antiquité de l'île d'Haïti et de l'Amérique. Une petite pause. On revient. Maintenant, pour traiter le premier point, commençons par définir la notion d'antiquité pour voir si Haïti n'en a pas. En effet, Platon, le grand disciple des prêtres de l'Égypte antique, a raison de dire la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Donc, le mot doit être conforme avec ce qu'il décrit comme réalité. Et en effet, selon le dictionnaire Larousse, l'Antiquité est le caractère de ce qui appartient à une époque très ancienne, ou qui, dû cette définition, on peut donc déduire qu'Haïti a une histoire très ancienne. Mais celle-ci n'est pas encore enseignée dans les écoles haïtiennes et elle n'est pas encore vulgarisée non plus. Parce qu'on a une éducation hérocentrée et on a une école coloniale à la manière de Jules Ferry. La raison en est que, si on enseigne l'antiquité de l'île d'Haïti aux élèves, on se rendra bien vite compte que les Noirs habitaient Haïti depuis la nuit des temps et que l'affaire de l'arrivée des premiers Noirs en 1503 est un conte de fées. C'est une simple histoire pour faire donner au deuxième point de l'exposé. Au lieu de parler simplement de l'antiquité d'Haïti, on peut même oser parler de sa préhistoricité. Selon l'historien et le spiritualiste Scott Elliott, dans son livre titré Atlantide et ses rapports avec Haïti, révèle que la population originelle d'Haïti fut les Travatis et que les descendants appartiendraient aux Cro-Magnons dans une époque remontant au moins à 30 000 ans avant notre ère. Ce qui correspond à l'arrivée des premiers Homo sapiens sapiens en Amérique. Donc, ces derniers furent tous des négroïdes d'Afrique qui, passant par les détroits de Bering pour peupler l'Amérique.
Et cet avis a été partagé par le grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. These 3 specimens, which represent the very beginnings of mankind, cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, autant de preuves accumulées qui aujourd'hui donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Ici en Amérique, vous n'avez que le spécimen sapiens sapiens. On n'a pas trouvé dans l'état actuel de la science, sur toute l'étendue de l'Amérique, depuis la Terre de Feu jusqu'en Alaska, il n'y a qu'un homme moderne. Et l'Amérique a été peuplée par le détroit de Bering à la fin de la dernière glaciation dont j'ai parlé. Donc, il n'existe qu'un seul spécimen, le dernier ici en Amérique. The only specimen, as we've seen on the slide, that appears in America is that of Homo sapiens sapien. America was peopled through the Bering Straits at the end of the final glaciation, and it is for that reason that we find only Homo sapiens sapien in America. En Asie, on a l'Homo erectus. In Asia, we have Homo erectus. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. And the Neanderthal man and Homo sapien. En Europe également, on a l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. In Europe, we have the same, Homo erectus, Neanderthal, and Homo sapien. Et tous sont sortis de l'Afrique. Les uns sont passés par l'isthme de Suez pour aller vers le sud-est asiatique, et les autres sont passés par le détroit de Gibraltar pour aller à travers l'Espagne, dans le midi de la France. Et à partir de là, ils ont irradié jusqu'au lac Baïkal, en Extrême-Orient. Some of them left by the Suez, the Suez Canal, or the Isthmus of Suez, to go into Asia and Eastern Europe, and some went by the Straits of Gibraltar up into the north and into Europe. Et ensuite, selon un grand intellectuel haïtien, Dr Daniel Mathurin, l'un des intellectuels haïtiens le plus fougué, qui s'intéresse le plus à la patrimoine immatériel et préhistorique d'Haïti. Il a rapporté qu'un document ancien des Mayas dit Haïti est là où tout a commencé. On aurait aimé faire prendre conscience à l'Haïtien de sa dignité, du niveau de son patrimoine immatériel qui constitue même le fondement de l'épanouissement de l'humanité. Imaginez-vous une minute, un pays comme chez nous, une toute petite île, où il s'est produit il y a 65 millions d'années l'extinction de 90% des espèces sur toute la planète. Et après, tout s'est démarré encore ici, à partir d'une bactérie, à partir d'une cellule. Et c'est pour cela, ça je vous parle sur le plan scientifique, et sur le plan des révélations, le même calendrier Maya qui nous parle de 2012, nous dit que Haïti, c'est là où tout a commencé et où tout finira. Mais tout s'était terminé il y a 65 millions d'années. Mais quand est-ce que tout va recommencer? Et nous pensons rentrer en plein dans le calendrier Maya pour montrer comment que c'est encore de ce point élogieux pour les Mayas, de ce point de prestige pour les Mayas, qu'est notre île, que va se démarrer la cité. Et ensuite, il y a un autre intellectuel, un grand historien du nom de Barrios. Il a déclaré en l'an 2000, avec d'autres Mayas et gardiens des traditions indiennes, les Mam ont amené la plupart des anciennes coutumes sous l'île de la Tortue. La tradition Maya est largement considérée comme étant une clé mystique pour l'âme de l'île de la Tortue. N'oubliez pas que la Tortue est une île adjacente d'Haïti. Il ne faut pas oublier, selon une ancienne tradition africaine rapportée par Ivan van Septima dans son célèbre ouvrage qui est devenu classique depuis, intitulé « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Et on raconte
avant la division du monde en continents, il n'y avait pas de continent et il n'y avait pas d'île. Et il y avait seulement une grande terre qui fut appelée Ouganda ou Ubundu. Et là, les Noirs d'Afrique furent des va-et-vient entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique et l'Amérique. Et il ne faut pas oublier non plus, selon les premiers Européens arrivant en Haïti en 1492, ils témoignaient qu'ils avaient vu des nègres sur l'île d'Haïti. Et selon John G. Jackson, dans son bouquin Ethiopia and the Origin of Civilization, il écrit, et je fais la traduction française, et voici ce qui est écrit. Nous avons des preuves parfaitement sûres de la présence d'hommes de race éthiopienne dans l'Amérique précolombienne. Le père Roman, l'un des premiers missionnaires catholiques à arriver dans le Nouveau Monde, rapporte qu'une tribu d'hommes noirs est venue du sud et a débarqué en Haïti et qu'ils étaient armés de fléchettes, des Ghanais. Et ils étaient connus sous le nom des Ghanais. En effet, la preuve est donnée selon l'aveu même des historiens occidentaux. Il est logique d'admettre qu'il y avait des Noirs autochtones en Haïti et sur tout le continent américain avant les Noirs déportés en 1503. Et ce qui est remarquable, les Noirs sont antérieurs même aux Amérindiens. Ce qui revient à dire que ce sont nous, les vrais Américains. De ce fait, la doctrine de Monroe est à nous, car l'Amérique est aux Américains autochtones noirs de la préhistoire. Il faut admettre que les Noirs sont les vrais cosmopolites. Ils sont les vrais citoyens du monde. Parce qu'ils habitaient tous les points du globe avant tous les autres peuples de la terre. Ils sont en Asie avant les jaunes, c'est-à-dire avant les Santodèmes. Ils sont en Europe avant les blancs, c'est-à-dire avant les Leucodèmes. Ils sont en Océanie bien avant les Indiens rouges. Ils sont en Amérique avant les Amérindiens, c'est-à-dire avant les peaux rouges. C'est l'évolution et la transformation de ces Noirs qui donnent les différentes races sous le fait du temps et du climat. Et de ce fait, regardons quelques images des Noirs avec toute la physionomie. Passons maintenant au troisième point. Étant disciple du grand Cheikh Anta Diop, et nous croyons forcément dans la multidisciplinarité. Pour cela, nous allons citer les noms des lieux de l'île d'Haïti qui sont des mots phéniciens ou cananéens. Et ces phéniciens, selon Vicomte Onfoy de Toron, furent les premiers habitants de l'île d'Haïti. Et ils y étaient avant les Taïnos, qui nommaient l'île et toutes les zones résidentielles. Ce fut eux qui construisirent les routes qui reliaient l'île. Dans l'Antiquité américaine, ce fut les Phéniciens qui furent les premiers venus ici. Et le premier lieu où il fut venu fut ce qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Il faut retenir qu'Haïti est le début de l'histoire de l'Antiquité américaine. Les Mayas ont raison de dire, franchement, qu'Haïti est là où tout a commencé, où tout finit. Robert Charroux, un grand intellectuel, a fait cette déclaration. Il a dit, les Phéniciens semblent s'être établis d'abord dans l'île d'Haïti pour aller fonder des colonies ou des villes sur tout le continent américain. Ils y passaient sans doute par en effet des pleins pieds dans le sujet. Selon l'historiographie haïtienne, l'ancien nom d'Haïti est Haïti, Kiskeya ou Boyou. Ce qui signifie, selon eux, terre haute, terre montagneuse. C'est ce que j'ai appris lorsque j'étais à l'école. C'est ce que continue d'enseigner aux enfants jusqu'à nos jours. Donc, en effet, si nous lisons un extrait de l'ouvrage de Vicomte Onfoy de Toron sur la matière en question, titré « Les Phéniciens sur l'île d'Haïti et sur tout le continent américain », nous allons voir que cette notion est vide de sens. Lisons en effet un extrait de cet ouvrage. Voici ce qui est écrit. L'orthographe d'Haïti est moderne. Elle fut incertaine. Puis, puisqu'on l'écrivit Haïti, Haïti, Haïti ou Haïti, cette île s'appelait aussi Kiskeya ou Keskeya. Voyons la signification de ces noms. Le nom de Kiskeya,
Keskeya ou Kiskeya est tout à fait phénicien. Car Lunakesh ou Kiski, Delisio, Délice, et Aya Vitae de la vie. Délice de la vie. Ces noms ne désignent-ils pas l'une des îles fortunées qui sont restées mystérieuses et dont parlent les anciens? On donne généralement la signification des pays montagneux ou d'îles montagneuses à l'île d'Haïti ou Haïti. Parce que Aï ou Aï signifie île ou terre. Et Ti signifie montagne, d'où par abréviation Haïti, île montagneuse. Cette île est effectivement très montagneuse, mais le nom ci-dessus n'est pas véritable, car en langue taïno, qui aurait été celle des Galinagos, on a l'étymologie suivante. Aïe ou Aïe, terre, insula, terre ou île. Iti, féminin, femme, d'où Haïti, donc île des femmes. Et selon les historiens, et selon l'aveu même des historiens occidentaux, les Phéniciens avaient l'habitude de voyager sans les femmes. De ce fait, les Phéniciens avaient volé les femmes des Caraïbes et venu avec elles en Haïti. Les Caraïbes, en venant rattraper les femmes après un certain temps, massacraient tous les Phéniciens. C'est pour cela l'île est appelée île des femmes. Et les femmes conservaient la langue des Phéniciens, cependant les Caraïbes parlaient les langues. Les Espagnols, en arrivant, voyant une langue dite langue des femmes et une autre langue dite langue des hommes. Cependant, les deux sexes se sont compris entre eux. Donc, c'est là l'histoire de l'Antiquité de l'île d'Haïti. En effet, nous allons rapporter des noms des lieux d'Haïti qui ont une connotation phénicienne. Par exemple, on a Haïti. Et dans la connotation phénicienne, on a Antilia, qui signifie haute vallée, île. Et en Haïti, il y a une zone qui s'appelle Île-à-Vache. Et la connotation phénicienne, c'est Yabaké. Et ensuite, il y a une autre zone qui s'appelle la Gonave. La connotation phénicienne, c'est Gonabo. Et ensuite, il y a une zone qui s'appelle Kai. Et la connotation phénicienne de cette zone, c'est Zoma. Et il y a une zone ensuite qui s'appelle Akin. Et la connotation phénicienne, c'est Jakshi. Et ensuite, il y a une zone qui s'appelle Akaye. La connotation phénicienne, c'est Kaye. Et il y a Cap Haïtien, dont la connotation phénicienne est Guarico. Et on a Semak, qui est la ville natale. Et le nom phénicien, c'est Atibouli. Il y a une zone qui s'appelle Léogane. Et la connotation phénicienne de ce nom, c'est Jaguana. Ensuite, il y a un département dans le pays qui s'appelle Artibonite, dont la connotation phénicienne est Guaya, Jaïko, etc. Donc, il faut noter aussi que le nom même du continent américain est Tarana. Et ceci est rapporté par Ivan Van Septima dans son document « Ils y étaient avant Christophe Colomb ». Donc, tout cela a une connotation phénicienne. Mais tous ces faits linguistiques témoignent de l'antériorité des Noirs au peau rouge. Et il faut retenir aussi, il y a des zones jusqu'à nos jours en Haïti qui ont des noms cananéens à nos jours. Par exemple, il y a une zone qui est appelée Mont Sinaï depuis la nuit des temps en Haïti. Et ce nom n'a pas été donné par les chrétiens du pays. Et ensuite, il y a une écriture phénicienne sur une roche appelée roche Alem. Ce qui attire l'attention de beaucoup de chercheurs occidentaux qui cherchent à déchiffrer cette écriture inscrite sur cette dite roche. Et il y a des similitudes entre cette écriture et les écritures qui se trouvent dans le vaudou haïtien. Et il faut dire que même la cosmogonie des premiers habitants de l'île d'Haïti est comme celle de la cosmogonie rapportée par Sankoniaton, c'est-à-dire comme celle de la cosmogonie des anciens Phéniciens. Tout cela témoigne une parenté entre l'île d'Haïti et la Phénicie de l'Antiquité. Passons maintenant au quatrième point. Et prouvons maintenant que les historiens occidentaux sont des faussaires.
pour avoir inventé l'histoire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. On tente de montrer que Colomb allait à la découverte des terres qu'il n'avait jamais connues. Cependant, l'Amérique fut connue depuis la nuit des temps de tout le peuple des anciennes civilisations. Elle fut connue des Égyptiens, elle fut connue des Phéniciens, elle fut connue des Carthaginois, elle fut connue également des Grecs, des Hébreux, des Maliens, des Arabes depuis l'Antiquité. L'Occident invente l'histoire de Christophe Colomb pour montrer que seuls les Blancs sont capables de grandes découvertes, pour pouvoir asseoir sa domination sur le reste du monde. C'est ça. Pour justifier ses droits de conquête, pour pouvoir faire de l'Amérique son affaire à lui. Et ensuite, Platon, nommé l'un des plus grands philosophes de tous les temps par le monde occidental, dans ses deux dialogues titrés Timée et Critias. Platon rapporte, selon les informations recueillies des mains des prêtres de la Basse-Égypte, qu'il y eut depuis la nuit des temps une civilisation qui arriva à l'apogée. Et cette civilisation fut s'autodétruite. Et il y eut à peu près 9000 ans de cela. Il s'agit de l'Atlantide. On raconta que cette île contient beaucoup de pierres précieuses. La richesse y coule en abondance. Là, on parle de l'île Fortunée, on parle de l'île Antilia, et on parle de Hespéride, on parle de paradis terrestre, on parle de Atlantide et on parle de Cipango. Ensuite, on parle de Cathay, Homère, le premier écrivain grec, Diodore de Sicile, le grand historien grec, et tant d'autres savants de l'Antiquité en parlaient. Et là, on connaissait déjà Haïti depuis l'Antiquité. Et Haïti a déjà été fréquenté par tous les grands peuples de la terre. On n'ignorait pas certainement la route maritime de tous les navigateurs des anciens temps. On le savait. Les Européens, après être sortis de la barbarie du Moyen-Âge, voulant dominer le monde, se rendaient en Amérique avec la ferme condition de s'enrichir. Et le continent dont parlaient les anciens pouvait leur donner ce qu'ils désiraient. Et de ce fait, ce n'est pas parce que Colomb ne savait pas où il y allait. C'est un mensonge historique. On doit savoir que toute la civilisation occidentale se base sur la fraude et la falsification historique. Donc, de ce fait, le rétablissement de la vérité historique amènera la chute de l'Occident. Et c'est pour cela que l'Occident est en déclin. L'Occident est en décadence actuellement après les travaux de recherche du grand Cheikh Anta. Mes amis, Colomb arrivant à Cuba, Colomb demanda au pont rouge de l'amener dans une île où il y a de l'or, une île fortunée, selon la description de tous les anciens savants des antiquités. Donc, en conclusion, l'histoire de Christophe Colomb est une invention occidentale pour déguerpir l'antique continent américain et le reste du monde. C'est pour cela on arrachait les Noirs d'Afrique pour les faire venir en Amérique pour travailler comme des animaux pour tromper le monde. On nomme le continent américain du nom d'Amerigo Vespucci pour l'occidentaliser et rejeter son ancien nom. C'est pour cela on rejette la connotation phénicienne du mot Haïti et le fait signifier autre chose pour noircir l'histoire de l'Antiquité de l'île d'Haïti. Passons maintenant au 5e point. Donc, on peut noter cette date clé de la migration phénicienne vers Haïti. La première date de 3300 ans avant notre ère selon Vicomte Onfoy de Toron. C'est la migration des Cananéens vers Haïti. Cette date marque le début de l'histoire antique de Tarana ou de l'Amérique. N'oubliez pas, je vous ai déjà dit que le continent américain, son ancien nom, c'est Tarana. Donc, ensuite, il y a une vague de migration vers l'Amérique. Les Carthaginois furent arrivés en 2700 avant notre ère. Ils ne viennent pas précisément en Haïti. Donc, en effet, tout ce peuple, les Carthaginois, les Phéniciens, furent tous des nègres.
On n'a pas besoin de traiter cela. C'est déjà traité par beaucoup d'historiens panafricains. Ces vidéos sont sur le web. On peut les rechercher. Il faut noter qu'il y a aussi une vague des Égyptiens vers l'Amérique. Nous lisons cela dans le livre de Denis Robert, titré « Le réveil des pharaons ». Voici ce que nous lisons. Ils se rendront jusqu'en Amérique, apportant avec eux le fruit de leur civilisation. La date de l'évasion des Hyksos, 1800 avant Jésus-Christ, coïncide en effet avec le début de la civilisation chez les Olmèques, les Mayas et les Incas. Fin de la citation. Donc, dans ce livre, l'auteur dit que, selon la tradition, et les Égyptiens qui apportaient la civilisation en Amérique étaient des Blancs. Mais cependant, nous savons tous, selon les données, selon les recherches, les fouilles de Cheikh Anta Diop, que les Égyptiens étaient des nègres. Ce n'étaient pas des Blancs. Donc, de ce fait, nous savons tous qu'ils étaient des négroïdes. Donc, on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Et ensuite, on peut noter que vers l'année 950 à 1350 de notre ère, avant 1492, Mansa Aboubakari Keïta D fut déjà venu en Amérique. N'oubliez pas, Mansa Aboubakari Keïta D était un empereur africain, un empereur malien. Et son fils qui le succéda, et qui s'appelait Mansa Moussa, est l'homme le plus riche du monde. Et jusqu'à nos jours, sa richesse est indépassable, parce que son père fut venu en Amérique. Donc, en effet, toutes ces histoires furent racontées aux Occidentaux par les Arabes. Et c'est ce qui poussait les Espagnols à aller déchépiller l'Amérique. C'est ça. Et enfin, il faut noter que les Aztèques, les Olmèques, les Toltèques et les Incas furent tous des Noirs, c'est-à-dire des négroïdes. Regardons leurs images. Ce sont des négroïdes. Les Amérindiens les appellent les hommes par excellence. Nous, les Noirs, nous sommes les noyaux de l'humanité. Et c'est pourquoi on falsifie notre histoire. Et comme le dit Cheikh Anta Diop, la supercherie est finie. On n'a plus affaire à des enfants. On peut constater que l'histoire de l'île d'Haïti est grande. Et c'est pour cette raison, elle doit être mariée avec tous les grands courants de pensée historiques issus de l'Afrique et dans tout le monde noir pour rehausser la civilisation du monde noir qui a été détruite par les Occidentaux. Merci. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous pour trouver les autres vidéos. Les hommes sont passés par le détroit de Bering et ont peuplé l'Amérique aux alentours de 18 000. Pedra Forada, nous sommes à moins 40 000 selon la datation de la France. Donc c'est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique à Gif-sur-Yvette. Mais les Australiens ont utilisé une méthode beaucoup plus sophistiquée, le potassium-argon, et la date qui a été trouvée est celle de 60 000. Donc ce qui fait que 40 000 ans avant les Indiens, la population noire n'était pas au bord des côtes. Parce que les gens plaisantent beaucoup avec les faits. Vous avez vu que nous sommes à l'intérieur des terres du Brésil. D'accord? Donc ça, c'est très important de le souligner. Mais savez-vous que les Indiens, les Amérindiens, disent clairement que lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient conscients qu'il y avait déjà des gens là. Hein. C'est-à-dire que vous avez des documents où les Amérindiens le disent clairement. Vous avez des façades, mais des centaines de façades peintes. Et ça ne représente pas leur culture. Ça représente même... Il y a des animaux qui n'existaient même plus à leur arrivée.